Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soit multipliée. Bonsoir ou bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, c'est encore pour moi, votre frère, le frère Patrick, une très grande joie de pouvoir me retrouver au-devant de vous, afin de toujours partager tout autour de la parole. Parce que notre vie, c'est la parole. Si nous vivons pour la parole. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu. Donc ainsi, par rapport à cela, aujourd'hui, nous venons encore apporter une édification, d'accord? Afin de fortifier une personne, d'encourager une personne, d'accord? Parce que nous ne sommes pas forcément à la recherche de la foule, mais si déjà une personne entend cette parole, que la gloire soit rendue à Dieu. Si une parole fortifie, édifie une personne, que la gloire soit rendue à Dieu. Donc ici, aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de l'église corps du Christ et autour de l'église locale. Ces deux choses, par moments, sont un peu... comment peut-on dire ça? Ces deux choses sont par moments confondues. Parce que beaucoup appartiennent à l'église locale, sont fervents, zélés dans l'église locale, mais en réalité ne sont pas dans l'église corps. Je vais m'expliquer en prenant les versets. Qu'est-ce qui va déterminer que un frère, une sœur appartient à l'église corps du Christ? Parce que Jésus, par sa mort, il est venu nous ajouter à l'église. Oui, il est venu nous ajouter à l'église. Je vais prendre les Écritures parce que de peur de pouvoir ramener des paroles, des pensées. Mais ce ne sont pas des pensées parce que ce que je dis s'appuie aussi sur la Bible. Mais Jésus, par sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection, il est venu nous ajouter à l'église. Et c'est ça qu'on appelle greffer. Il est venu nous greffer au corps. Oui. Nous greffer au corps, nous greffer à l'olivier franc, qui est Israël. Oui. Nous qui sommes l'église, nous avons été greffés à l'olivier franc, qui est le peuple que Dieu avait élu, donc Abraham, Isaac, le peuple que Dieu avait élu, l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, du moins, et avec sa descendance, Isaac et Jacob. Vous voyez, qu'on appelle Israël. Vous voyez, donc, nous avons été greffés à cet olivier franc. Parce qu'eux, ils sont aimés à cause de leur père. Vous voyez, ils sont aimés à cause de leur père. Mais nous, Dieu a trouvé bon de nous accorder cette grâce par la foi. Parce que nous avons cru. Vous voyez? Donc ici, je ne suis pas là pour faire tout un résumé, mais c'est juste pour expliquer certaines choses. Mais néanmoins, nous allons commencer. Comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre nos Bibles, afin que nous ne soyons pas des gens qui suivent aveuglément, d'accord? Mais que nous puissions être aussi de ceux qui participent et de ceux aussi qui savent se repérer dans la Bible, qui savent aussi prendre les versets, noter les versets et méditer ces choses-là, pour voir si ce qu'on vous enseigne est exact. Donc ici, le thème sur lequel nous allons partager, c'est l'église locale et l'église corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par l'église locale. Donc l'église locale, qu'est-ce que c'est? On va le voir à la lumière des Écritures. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'église? Matthieu chapitre 16. Jésus nous dit, Matthieu chapitre 16, le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ouais, et toi, tu es pierre, et sur cette pierre, pierre, petit rocher, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il s'agit déjà dans un premier temps de l'église, parce qu'il y a des informations dans ces choses-là. Il s'agit de l'église de Jésus. Oui, non pas l'église d'un homme. Voilà pourquoi, quand un homme donne un nom à une église, nous voyons déjà que cet homme-là s'est approprié, en fait, l'église qui ne lui appartient pas, une chose qui ne lui appartient pas. Donc, c'est un voleur. C'est donner, en fait, un nom à quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On viendra peut-être une prochaine fois pour pouvoir aussi parler de ça. Mais il dit donc, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. C'est-à-dire que toute personne qui est maintenant enfant de Dieu, qui est maintenant église de Dieu, cette personne-là, les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez? Donc ici, on a une information. D'accord? Tu es pierre sur cette pierre, sur ce rocher. Je bâtirai mon église. Donc il s'agit de l'église de Jésus, premièrement. Secondement, maintenant, j'ai dit que nous allons parler sur l'église locale. Qu'est-ce que c'est que l'église locale? Par église locale, nous entendons déjà église de Jésus. C'est-à-dire c'est un groupement de personnes qui se réunissent afin de pouvoir rendre un culte à Dieu par Jésus-Christ. Allons rapidement voir cela dans l'Écriture. Donc, par église locale, nous entendons une localité dans laquelle, en fait, les croyants sauvés en Jésus-Christ, les croyants qui ont cru, se réunissent pour pouvoir célébrer un culte à Dieu. Je vais dans 1 Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez? Ici, il dit à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, appelés à être saints, leur Seigneur et le nôtre. C'est-à-dire ici, quand on voit invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas partout que le nom de Dieu est, même s'ils invoquent le nom de Jésus. Non. Le nom de Jésus, c'est la parole. C'est-à-dire que là où la parole est respectée, là où la parole est maître, là où la parole est au-dessus de tout homme, c'est alors que là, réellement, le Seigneur est. Vous voyez? Parce qu'il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ici, dans la localité, on voit que l'église, ici, c'est un groupement de personnes qui se réunit dans la contrée de Corinthe, qui est à Corinthe. Vous voyez? À ceux qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire ils ont été rendus, ils sont saints. Une personne sanctifiée, c'est une personne qui est sainte. C'est-à-dire une personne qui a cru en Jésus, elle est automatiquement sanctifiée. Sanctifié veut dire mise à part. Vous voyez? Pur. Mise à part pour son Dieu en réalité. En Christ Jésus, c'est-à-dire si nous sommes saints aujourd'hui, c'est parce que nous avons Christ Jésus en nous. Parce que c'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui fait le travail de la sanctification en nous. Vous voyez, chaque jour, nous sommes sanctifiés par sa parole. Voilà pourquoi dans Jean 17, 17, il est écrit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est-à-dire qu'ici, l'église de Dieu, parce que l'église de Dieu n'est pas partout, c'est pas parce qu'on voit église
la main de Dieu, que c'est l'église de Dieu. Non. Église, la main de Dieu, nous devons vérifier maintenant si dans les Écritures, nous voyons en fait une dénomination, une dénomination de ce genre. Parce que si nous ne voyons pas une dénomination de ce genre, cela veut dire que ils ont ajouté quelque chose. Or, la Bible nous dit que celui qui ajoutera, j'ajouterai aussi les plaies de ce livre à sa vie. Vous voyez? Celui qui retranche, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Donc, nous devons nous efforcer à comprendre que l'évangile que nous croyons, que nous confessons, doit être conforme à ce que les apôtres ont prêché, de peur d'aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez? Donc l'église de Dieu, ceux qui sont saints en réalité, c'est ceux qui respectent en fait l'enseignement que le Seigneur nous a laissé au travers des apôtres. Donc ici, on parle de l'église locale. Ça veut dire que l'église qui est réunie dans une certaine localité. Et ça, ici, dans cette église-là, on peut trouver toutes sortes de personnes. Je m'explique. On peut trouver aussi des incroyants qui viennent, d'accord? Une fois, 2 fois, même une année, même 2 années. Ils sont là, ils peuvent écouter l'enseignement. Même des personnes qui prétendent être sauvées, mais qui marchent de manière charnelle, peuvent être aussi là. C'est-à-dire, dans cette localité-là, on peut trouver des gens qui ont été sanctifiés, mais des gens qui sont encore imparfaits. Vous voyez, des gens qui sont encore imparfaits. Parce que la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça veut dire que cette personne-là peut avoir reçu le baptême, peut s'être repentie, mais il y a encore l'imperfection en elle. Pourquoi? Parce que c'est l'église qui accueille qui est dans une localité et qui peut accueillir diverses personnes. Vous voyez? Diverses personnes. Des personnes imparfaites, mais que Dieu, avec le temps, va parfaire si réellement ces gens-là se repentent sincèrement. Vous voyez? Donc, dans la localité, il y a toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes d'individus, vous voyez, qui peuvent se présenter pour écouter. Je vais prendre encore une écriture pour confirmer ce que je suis en train de dire. Je suis toujours dans le livre de 1 Corinthiens. Je suis toujours dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants, pour les croyants, pardonnez-moi, mais pour les non-croyants, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, voyez, les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez? C'est-à-dire l'église locale accueille tout type de personnes. Des sorciers, des occultistes, des personnes de mauvaise vie. L'église locale les accueille. Voilà pourquoi je dis que les gens peuvent être même dans une église locale pendant 1 an mais non convertis. 5 ans mais non convertis. 10 ans mais non convertis. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas de fréquenter une église locale. Ce n'est pas parce que je fréquente et que je suis fervent ou zélé pour une église locale que je suis réellement dans l'église corps. Non. Je peux être dans l'église locale, mais je ne suis pas forcément dans l'église corps. Je pense que là, par rapport à cette verset-là, c'est un peu plus clair dans l'esprit de chacun. Je peux fréquenter une église locale, mais je ne suis pas encore forcément dans l'église corps. Parce que l'église corps du Christ, c'est quand Jésus maintenant vient t'ajouter à l'église. Vient t'ajouter au corps. D'accord? Et maintenant, tu es un membre à part entière dans le corps de Christ. Vous voyez? Et l'église corps du Christ, c'est l'église universelle de Christ. C'est-à-dire partout dans le monde. Des croyants sauvés partout dans le monde sont ajoutés au corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes... je vais prendre encore d'autres écritures, veuillez m'excuser.
Je vais prendre encore d'autres écritures. Donc je pense qu'au niveau de la localité, nous pouvons comprendre cela. C'est-à-dire qu'au temps des apôtres et en notre temps, toujours parce que nous sommes toujours dans la même ère, c'est le temps où nous pouvons nous réunir dans différents endroits. Ce n'est pas mauvais. Dans une salle, dans une maison, dans un parc, un peu partout. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché en soi. Vous voyez? Mais toute personne qui vient dans cette église locale n'est pas forcément un frère, n'est pas forcément une sœur. Parce que Jésus précise, lorsqu'il parle de ses frères et de ses sœurs, il dit, qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère? Il met la main sur ses disciples. Il met la main, il étend sa main vers ses disciples et il dit, quiconque met la parole de Dieu en pratique, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. Vous comprenez? C'est-à-dire que le frère de Jésus, celui qui est frère de Jésus, mère de Jésus, sœur de Jésus, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique et qui la garde. C'est celui-là qu'on peut appeler frère. C'est celui-là qui est ajouté à l'église. C'est celui-là qui fait partie, c'est-à-dire il est membre à part entière de l'église, corps de Christ. Mais une personne peut faire même 15 ans, même 20 ans dans une église locale, mais non convertie. C'est-à-dire il peut avoir beaucoup de connaissances, te détailler toutes ces choses, te détailler, t'expliquer les Écritures d'une manière spectaculaire et extraordinaire. Mais cela ne veut pas forcément dire que cette personne est dans l'église corps du Christ. Et c'est là le danger. Vous voyez? Parce que ces gens-là assimilent beaucoup de connaissances. Parce qu'ils savent beaucoup, ils savent bien retenir les choses. Mais néanmoins, ces gens-là ne sont pas convertis. Vous voyez? Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous convertir. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous voyez? Donc ça, c'est pour l'église locale. Donc maintenant, dans l'église corps du Christ, nous allons essayer de voir ça, par la grâce de Dieu. Je vais dans l'écriture de... Je suis dans le livre de Colossiens. Non, c'est Éphésiens. Veuillez m'excuser, c'est Éphésiens. Éphésiens. Voilà. Voilà. Je suis dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset... à partir du verset 22. La Bible nous dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire le corps de Christ, d'accord? C'est ça qu'on appelle l'Église. Voilà pourquoi un chrétien, un croyant, lorsqu'il croit, il est ajouté au corps. Vous voyez? Il est membre de l'Église corps et non pas simplement membre d'une localité. Parce qu'on peut être membre d'une localité sans pour autant être membre de l'église corps. Or, il faudrait chercher à être membre de l'église corps. Mais ça, c'est encore la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Je vais encore rapidement prendre une autre écriture qui va aussi nous aider. Qui va nous aider. Donc, je vais dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, veuillez m'excuser. 1 Corinthiens, chapitre 12.
nous allons voir un peu comment Dieu a constitué le corps. Dieu dit au chapitre 12, verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui nous réunit, c'est l'esprit que nous avons reçu. Vous voyez? Tout ce que nous avons tous reçu. Nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Peu importe qui nous soyons, peu importe notre origine, en Christ, il n'y a plus d'origine, qui doivent dominer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas liés en fait à nos coutumes, nous ne sommes pas liés en fait à nos, comment dire, si nous sommes en Christ, ce n'est pas à cause de nos pays, ou bien de la contrée dans laquelle nous sommes issus. Vous voyez, si nous sommes en Christ, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a attirés à lui parce qu'il est écrit, nul ne peut venir au Père si le Père ne m'attire afin que je le ressuscite au dernier jour. Donc il dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. C'est ça qu'on appelle l'Église. L'Église n'est pas formée d'un seul membre, mais elle est formée de plusieurs membres. Voilà pourquoi je dis que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est l'ensemble des croyants qui sont sauvés en Jésus. C'est ça qu'on appelle l'Église. Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Donc il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Il n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'ils étaient tout huit, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un seul corps. Le corps dont il s'agit là, c'est le corps du Christ qui est l'Église. C'est ça qu'on appelle l'Église. Vous voyez? Et ça, c'est l'Église corps, dans lequel, en fait, sont intégrés tous ceux qui ont cru sincèrement, qui se sont repentis sincèrement. Pas des fausses repentances, pas des fausses conversions d'apparence, c'est-à-dire des gens qui gardent l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui ont fait la force. Non. Il s'agit vraiment d'un profond regret que nous avons pu manifester et d'un détournement, c'est-à-dire de se détourner, de se convertir pour pouvoir suivre pleinement Jésus. Vous voyez? Il ne s'agit pas de faire, de paraître. Il ne s'agit pas ici du paraître, mais il s'agit réellement d'une personne qui a compris qu'il était en horreur à Dieu. La manière dont il vivait était non conforme à Dieu et qui a eu une prise de conscience de l'intérieur et que cela s'est manifesté maintenant, a influencé aussi l'extérieur au point où maintenant les choses peuvent être visibles physiquement. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils peuvent détecter et discerner que celui-là, il est réellement de Dieu. Vous comprenez? Parce que nous sommes appelés à être aussi une lettre écrite, vous voyez, par le ministère. C'est-à-dire quand les gens nous voient à l'extérieur, cette distinction doit aussi se marquer parce que la Bible est claire. Dans Malachie chapitre 3, la Bible nous dit que on verra désormais la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. C'est-à-dire que cette différence doit être marquée. Mais aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé, non pas à cause des véritables chrétiens, mais à cause des faux chrétiens. À cause des chrétiens qui sont encore maintenus esclaves, vous voyez, de toutes les passions qui peuvent les animer. Vous voyez, c'est à cause de ces gens-là que le nom de Dieu est blasphémé. Mais bon, ici, je ne suis pas là pour parler de ces choses. Je suis vraiment là pour rester dans mon sujet. Donc, l'église corps, c'est l'église, c'est là où nous voyons réellement les véritables disciples, les véritables saints de Dieu, ceux qui ont abandonné la vie du péché pour se donner pleinement à Jésus. C'est eux que Dieu considère comme étant son église. Vous voyez? Non pas une personne qui peut rester 50, 10 ans, mais qui ne produit aucun fruit. Ouais. Parce que cette personne-là, la Bible nous dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Ouais. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité
la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que celui qui affranchit, c'est le Fils. Celui qui délivre, c'est le Fils. Or, une personne, bien qu'elle ait pu être même baptisée, bien qu'elle ait pu être, elle a pu se repentir, mais si cette personne-là n'est pas libre, elle demeure esclave, cette personne ne verra pas Dieu. Parce que pour voir Dieu, il faut réellement aussi, c'est-à-dire se séparer de son ancienneté de vie, de l'ancienneté de vie en fait qui était en horreur à Dieu. Parce que c'est à ce moment-là, quand nous vivions, quand nous marchions dans ces passions-là, que nous étions en horreur à Dieu. Et si je demeure en fait dans cette manière de vivre, je ne verrai pas le Seigneur, c'est clair. Parce que la Bible nous dit que tout esclave, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire que si le péché triomphe sur ma vie, je ne peux pas voir Dieu parce que la Bible nous dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Voyez. Donc, nous devons comprendre que l'église locale, l'église corps du moins, est une église qui est appelée à la perfection, qui est appelée à vivre la perfection. Quelqu'un qui est ajouté à l'église corps, il est appelé à pouvoir se parfaire de jour en jour. Parce que le but, c'est que nous sommes parmi les parfaits, mais il y a encore des choses à travailler sur nos vies. Et ça, c'est le rôle du ministère. Le ministère doit travailler en fait au perfectionnement en fait des saints. Vous voyez, le but des ministres de la parole, c'est de perfectionner les saints. Vous voyez? Donc, cette église, corps du Christ, est appelée à la perfection. Et appelée à se perfectionner de jour en jour. Vous voyez? Parce que le Seigneur nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, dans l'église corps, comme je dis, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont forcément convertis. Non. Erreur. Ça, c'est une grande erreur que beaucoup de gens font. Voilà pourquoi il peut y avoir quelqu'un qui vient, une sœur, ou bien une sœur qui voit quelqu'un qui arrive, et puis elle se dit, ah, le frère commence à pouvoir l'approcher, or que le frère n'est pas encore un frère converti, et le frère commence à faire n'importe quoi. Demain, il peut aller avec une autre femme, vous voyez, sans pour autant tenir compte des propos, des paroles qu'il avait dit dans ses avances. Pourquoi? Parce que ce frère-là vient à l'église, il est dans la localité depuis un certain temps, mais en réalité, il n'est pas encore converti. Il n'est pas converti. C'est-à-dire c'est un frère qui fréquente des assemblées, mais qui n'est pas converti. Et quand tu lui parles de la parole, il connaît la parole, mais dans son cœur, il n'y a rien de Dieu. Il n'est pas converti. Voilà pourquoi ce frère-là, il peut être encore dans des aventures. Il peut être encore dans des concubinages. Ça ne le dérange pas parce que lui, il n'est pas encore converti. Vous voyez? Mais cette sœur-là, peut-être elle flash, elle va chez ce frère et elle décide, elle dit, ah non, tous les chrétiens sont pareils. Non, ma sœur, tu n'as pas examiné si le frère était converti ou pas. C'est un frère qui est inconverti. Vous voyez? Et souvent, c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire des frères qui sont là, mais inconvertis. Qui sont là dans la localité depuis 5 ans, 10 ans, mais inconvertis. Vous voyez? Il écoute la parole, il écoute la parole, il écoute la parole. Il débat, il peut même décortiquer les Écritures d'une manière phénoménale, mais inconverti encore. Cette personne-là est dans l'église locale, mais pas dans l'église corps. Vous voyez? Parce que dans l'église corps, nous avons tous une fonction. Nous avons tous reçu un don, nous avons tous reçu une grâce que nous devons mettre maintenant au service des autres. Mais si tu as reçu la grâce de l'impudicité, mon frère, ça, ce n'est pas une grâce ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un don spirituel, du moins, que tu as reçu. Ça, c'est un fruit qui est lié à la chair. Si tu as reçu, par exemple, je ne sais pas moi, le don de pouvoir draguer les sœurs à gauche et à droite, faire des promesses à gauche et à droite. Non, ça c'est ta chair qui te pousse à agir ainsi. Ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu. Et nous devons comprendre aussi par les Écritures qu'il y a beaucoup de gens qui sont des infiltrés mais qui ne sont pas convertis. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui fréquentent la localité mais qui en réalité dans leur cœur n'ont rien de Dieu. Vous voyez, il vient pour apaiser sa conscience. Ou bien elle vient pour apaiser sa conscience, mais en réalité, il n'y a rien de Dieu. Chrétien le dimanche, païen toute la semaine. Vous voyez, vivant comme les païens,
vivant dans les magouilles comme les païens, vivant dans toutes sortes de trafics comme les païens. Vous voyez? Et cette personne-là n'est pas convertie. Il y a même des pasteurs qui sont comme ça. Des pasteurs mais non convertis. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous voyez? Donc les deux tomberont dans un trou. Si ton pasteur n'est pas converti, comment toi est-ce que tu veux te convertir? C'est normal que tu es cupide si ton pasteur est inconverti. Vous voyez? Donc un pasteur converti ne produira que des inconvertis. Vous voyez? Parce que l'église corps, vous voyez, l'église corps, ou le dirigeant qui est dans cette église-là, doit produire, c'est un producteur, il doit produire des gens qui se convertissent. Il doit produire des véritables disciples. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit, je ne fais ce que j'ai vu auprès du Père. Donc on comprend que quand il y a beaucoup de cupides, d'idolâtres, d'impudiques, il faut regarder au Père. Parce que le Fils ne peut faire que ce qu'il a vu auprès du Père. Donc si le Père est inconverti, il est impossible que le Fils soit converti. Vous voyez? D'où l'importance de ne pas blaguer avec ces choses-là. Lorsque quelqu'un t'impose les mains, il te transmet sa vie. Il te transmet sa vie. Si c'est un magouilleur, toi aussi tu vas devenir magouilleur. Si c'est un fraudeur, toi aussi tu vas devenir fraudeur. Parce que par l'imposition de main, on transmet aussi, on communique la vie. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Pas simplement des fois dire c'est simplement les frères, simplement le frère. Le frère est inconverti. Oui, mais toi, pasteur, que fais-tu dans sa vie? Parce que s'il est ainsi, quelque part, tu as une responsabilité. De la même manière que si mon fils ou ma fille ou qui que ce soit, ou une personne envers qui j'ai une responsabilité se méconduit, je dois, en tant que père, agir. Ouais, je dois, en tant que père, prendre la sentence qui est la sentence comment dire, requise par rapport à la bêtise ou par rapport à l'erreur ou la bêtise que mon enfant a fait. De même que si on voit le frère continuer dans ces choses-là, ben on doit comprendre aussi que le père est aussi païen. Vous voyez? Parce que le fils ne peut reproduire que ce qu'il a vu auprès du père. Si le fils est cupide, ça veut dire que le père aussi, quelque part, souffre de cette maladie-là qu'on appelle la cupidité. Donc c'est un idolâtre. Et si on voit beaucoup d'inconvertis dans une assemblée, il faut comprendre que certainement le pasteur aussi est inconverti. Certainement. Vous voyez? Parce que un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous voyez? Donc je ne peux pas donner plus. Si je suis inconverti, je ne pourrais pas faire plus. Donc il est très important de comprendre que l'église corps, c'est l'église où on doit voir la perfection. Ouais, on doit voir le perfectionnement. Quand ici je parle de l'église corps, je parle des individus. Ça veut dire si moi, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement et que je dirige les gens, je dois dupliquer cette vie-là dans la vie des autres. La vie que je mène doit se dupliquer dans la vie des autres. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose de profondément spirituel dans cela. Si je vis bien, si je mène ma vie avec rigueur et autorité, je dois aussi communiquer aussi cette vie-là aux autres. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas un transfert ou s'il n'y a pas une communication de vie, cela voudrait dire que dans ma vie, il y a un problème. Voilà pourquoi je dois prendre garde. Nous devons prendre garde, d'accord, à ne pas tomber en fait, à ne pas tomber sous un fanatisme inutile, d'accord, de connaissance, mais nous devons examiner tous les paramètres, vous voyez, et comprendre que si le fils se comporte mal, certainement c'est le père. Si la femme se comporte mal, certainement le mari se comporte mal, vous voyez. Donc, par là, nous devons comprendre facilement que le pasteur, il y est pour grand, il y est pour beaucoup dans l'évolution ou bien dans la destruction des personnes qui l'encadrent. Vous voyez? De même que Jésus s'est sanctifié pour les apôtres,
Vous voyez? Le pasteur aussi se sanctifie aussi de même, afin que ses fidèles aussi soient saints. Sois saint dans la foi. Paul a dit, tu as suivi ma conduite de près, ma rigueur, ma constance. Tout ça, il l'a dit à Timothée. Vous voyez? Donc si on voit Paul dans la vie de Timothée, c'est tout à fait normal. Parce qu'il dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Voilà pourquoi un pasteur doit s'efforcer à imiter Christ, afin que ses disciples aussi puissent, enfin les disciples que Dieu lui a confiés puissent aussi l'imiter. Parce que la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Or, le pasteur est un maître. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que l'église corps, c'est là où nous devons voir la perfection. Mais cela n'empêche pas que le péché peut se manifester. Mais le péché ne doit pas être notre partage. Nous devons avoir le mal en horreur. C'est ce que nous dit la Bible. Vous voyez? L'église corps doit perfectionner les saints. C'est-à-dire les saints viennent imparfaits, mais le pasteur doit les rendre parfaits par l'enseignement. Parfaits, c'est-à-dire il doit veiller sur leurs âmes. Non pas seulement dans la prière, mais les visiter, voir comment ils vivent. Voir comment ils vivent avec leur mari. Voir comment ils vivent avec leurs femmes. Voir comment leurs enfants se comportent. Voir le langage qu'ils ont. Voir la manière de se vêtir. Voir toutes les fréquentations même qu'ils ont. Toutes ces choses-là comptent. Aujourd'hui, le défaut, c'est qu'on a basé tout sur la connaissance. Mais on ne prend pas le temps d'observer les compagnies que les frères ont. Les compagnies que la femme du frère a. La manière dont la femme s'exprime. La manière dont les enfants se comportent à la maison. L'attitude qu'ils peuvent adopter. Toutes ces choses-là, on n'y prend pas garde. Or, ces choses-là nous parlent. Ces choses nous parlent. Vous voyez? Si je sais, il y a un adage français. Les gens diront que c'est un adage païen. La Bible nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais la Bible dit cela. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez? Donc moi, si je suis pasteur, si tu es pasteur ou prophète ou apôtre ou qui que ce soit, tu dois aussi veiller, voir quelles sont les fréquentations de tes disciples. Tu dois t'investir dans ta vie, dans leur vie. Savoir qui est-ce qu'ils fréquentent. Savoir comment ils mènent leur marche. C'est comme ça que les saints aussi vont se perfectionner. Ce n'est pas simplement en prêchant le dimanche, non. S'investir dans la vie des gens. C'est très important. Surtout dans ceux qui sont dans l'église corps. Afin qu'ils ne se perdent pas. Parce que souvent, on voit des gens qui ont beaucoup de connaissances. Mais cette connaissance-là, c'est-à-dire dans la manière de vivre, ils n'arrivent pas à la reproduire. Or, la Bible nous dit que on donnera, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Ouais? Donc, si on t'a donné beaucoup de connaissances, c'est en fonction de ta connaissance aussi que tu seras jugé. Mais si on voit qu'il y a une grande connaissance, mais dans la praticabilité de la parole, il y a très peu de pratique, mais beaucoup de connaissances, il y a un problème. Nous, ici, simplement, je voulais expliquer que l'église locale, il peut y avoir tout, il peut même y avoir des sorciers. Vous voyez, ce n'est pas un problème. Mais l'église corps, tout le monde n'y est pas intégré. Mais seulement ceux qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Ceux-là, ils sont ajoutés à l'église, comme on peut le voir dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 46. La Bible nous dit, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Vous voyez, ils étaient dans les maisons, ils étaient au temple, voilà. Donc là, tout le monde peut venir. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église, ici il s'agit du corps, ceux qui étaient sauvés. Ouais, il ne s'agit pas des personnes qui viennent, non, ils ajoutaient à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est les fruits qui doivent déterminer, ce qu'une personne est réellement. Vous voyez? Ce qu'une personne est va se manifester par les fruits. Sans les fruits, nous ne pouvons pas dire réellement que cette personne-là a réellement connu ou s'est réellement détournée
euh, de son ancienne vie. C'est très important qu'une personne puisse manifester le fruit, le zèle pour les choses de Dieu. Vous voyez? Donc, ici, j'aimerais simplement nous exhorter à comprendre qu'il y a deux types d'églises, si on peut dire ça ainsi. Il y a l'église locale et il y a l'église corps. L'église locale, c'est une église où on peut voir tout le monde, des incroyants, des inconvertis, des sorciers, des prostituées. Ce n'est pas un problème. Mais si le sorcier vient, c'est afin qu'il ne reste pas sorcier. C'est afin que cette parole puisse le transformer. Si la prostituée vient, c'est afin que cette prostituée ou bien ce prostitué-là puisse se convertir et donner sa vie à Jésus. Si les gens de mauvaise vie viennent, c'est afin que cette parole, qui est la capacité, la parole du commencement, puisse les transformer. Vous voyez? Et qu'ils puissent être ajoutés à l'église corps. C'est ça l'objectif de l'église. C'est ça la mission principale de l'église. Ne pas laisser les gens dans le même état, mais que les gens puissent subir une transformation. Vous voyez? Puissent subir une transformation. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc ça, c'est le rôle de l'église locale. L'église locale reçoit. Peu importe ton identité, peu importe ce que tu étais. Mais c'est pour te transformer. Mais si au bout de 5 ans, 10 ans, la personne n'est toujours pas transformée, il y a un problème. Parce que la Bible nous dit que le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Ça veut dire que si la personne réellement est un méchant, il va partir. Mais si la personne réellement est un saint, il va demeurer là. Et cette parole doit le transformer. Vous voyez, au final. Cette parole doit le transformer et le pousser maintenant à la repentance, à la conversion, au baptême d'eau, d'esprit. Et le salut sera effectif pour sa vie et il sera ajouté à l'église corps. Si la personne demeure là 5 ans, 10 ans, examinez le pasteur. Examinez le pasteur, il y a certainement des problèmes dans sa vie qu'il n'a pas réglé parce que ça veut dire que ce qu'il communique là, ça ne pénètre pas. Et si ça ne pénètre pas, ça veut dire que lui-même, sa vie n'est pas claire. Donc ici, on ne mâche pas les mots, on doit dire les choses clairement. D'accord? Afin que chacun d'entre nous, parce que la Bible nous dit aussi, c'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Donc, de la même manière, si les gens sont inchangés, après des années et des années, il faut revoir ta prédication, revoir si réellement il n'y a pas quelque chose aussi dans ta vie qui pousse à ce que voilà, le péché, les gens ne puissent pas craindre en fait le péché. Vous voyez? Parce que lorsqu'un homme de Dieu, lorsque l'épée s'élève, réellement, lorsque l'épée s'élève, réellement les cœurs doivent trembler. Vous voyez? Les cœurs doivent trembler. Lorsque l'épée s'élève, les cœurs doivent trembler. Parce que l'épée, c'est la parole. Elle a la capacité de séparer moi les jointures à mes esprits. L'épée se lève, c'est afin d'apporter le jugement. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Mais le jugement commence d'abord par la tête. Si toi qui es la tête, d'accord, dans cette église, tu es le conducteur, tu te comportes mal, tout ce que tu vas communiquer, en fait, le corps aussi va, c'est-à-dire, si la tête ne fonctionne pas bien, le corps ne peut pas bien fonctionner. C'est des réalités spirituelles, mes frères et sœurs. Donc ici, la différence, j'étais simplement venu éclairer par rapport à la différence entre l'église corps et l'église locale. Il y a une différence, mes frères. Quelqu'un peut faire toute sa vie dans l'église locale, mais n'avoir jamais cru en Jésus, n'avoir jamais accepté Jésus, mais il vient apaiser sa conscience pour se dire que je suis dans l'église locale. Mais dans toute sa vie, il vit comme un païen, ça ne le dérange absolument pas. Vous voyez? Mais l'objectif, le but de l'église locale, c'est comme un laboratoire, c'est-à-dire que la forme de cette personne avec laquelle elle est venue, qu'elle soit réellement transformée. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là pour cette exhortation. Je pense que ça a été assez clair, que tous peuvent appartenir à l'église locale, c'est un fait, mais tous n'appartiennent pas à l'église corps. Ce sont que les élus que Dieu a connus depuis l'éternité, qui appartiennent à l'église corps. Voilà, chers frères et sœurs, soyez richement bénis et que la paix de notre Dieu soit avec vous.
Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.